soutenue du monde entier, bien sûr en réduisant l'effort, en augmentant la qualité de la recherche scientifique, ainsi qu'en multipliant la productivité de la recherche scientifique et accordant bien sûr une attention scientifique minutieuse, si qu'on fait une révolution scientifique qui permet de multiplier, si on peut dire, le travail scientifique en moins de temps et d'efforts. Et ça se fait pour les trois langues, le français, l'anglais et aussi l'arabe. Les chercheurs saisissent tout simplement leurs données telles que les documents de recherche, bien sûr après téléchargement, les articles, les books, etc., pour créer un texte scientifique, puis un modèle d'intelligence artificielle peut analyser et synthétiser ces données en créant un texte scientifique reflétant précisément les données de l'entrée. En ce qui concerne les avantages de ce bot, ils sont tout à fait nombreux. Tout d'abord, c'est l'augmentation de la productivité de la recherche scientifique arabophone et l'enrichissement, bien sûr, de la recherche scientifique arabe et aussi les autres. Numérisation des contributions académiques de la recherche tout en générant des nouvelles idées. L'exécution de plans de projets de recherche complets avec moins de temps et moins d'efforts, bien sûr. Et la chose la plus importante, c'est l'amélioration de la qualité de la recherche scientifique arabe en facilitant l'accès aux dernières sources de plusieurs langues avec la traduction des résultats. On peut dire que Scobot, vraiment, c'est une nécessité, c'est pas un luxe. Pourquoi? Parce que la recherche scientifique, la recherche scientifique, est- est-ce que tout est clair? Donc, la recherche scientifique n'est pas un luxe. Pourquoi? Parce que normalement, il joue un rôle crucial dans le progrès des nations, des peuples et dans la préservation de leur existence. On peut dire qu'il est impératif que toutes les institutions éducatives fournissent tous les outils et le soutien aux chercheurs et éliminent tous les obstacles qu'ils rencontrent, en particulier ce qui concerne l'accès, l'organisation, la gestion des informations. C'est pourquoi l'entreprise ou bien la société proprement dit de Scobot, spécialisée dans le domaine de l'intelligence artificielle, a travaillé à la construction et au développement du système Scobot pour contribuer à accroître l'efficacité de la recherche scientifique dans la réalisation des différents résultats d'apprentissage. Docteur, s'il vous plaît, il y a une petite icône à droite. Oui. Donc, oui. Donc, désolé, j'ai un problème là qui s'affiche. كملي دكتورة، مش مهم العرض. عشان الوقت بس. Ah, d'accord. Donc, on peut dire, la question qui se pose et qui soulève, c'est quoi? C'est comment Scobot est-il un atout durable pour les chercheurs, l'encadrant, l'institution et même pour l'État? Nous abordons ceci en deux angles. Premièrement, tout d'abord, c'est parce qu'il permet l'enrichissement de la recherche scientifique et l'augmentation de la productivité, bien sûr en extrayant toutes les idées, les perspectives sous forme écrite et modifiable dans un fichier Word avec une documentation complète. Cela permet aux chercheurs une documentation complète et permet aussi de rédiger un travail avec des sources et des références plus exclusives et étendues en moins de temps et moins d'efforts. –
Scobot aussi permet de briser les barrières de la langue en permettant l'accès à des sources dans plusieurs langues, avec possibilité de traduire les résultats en arabe. C'est ainsi que le chercheur peut utiliser les dernières études de recherche pour approfondir des connaissances sur son sujet ou bien sa thématique et produire une recherche de qualité contemporaine conforme aux dernières avancées de son domaine. En plus de ça, Scobot permet la recherche simultanée en arabe, en anglais, en français sur le même sujet, tout en fournissant bien sûr des traductions. Donc, Scobot aussi facilite les brainstorming. Les brainstorming illimités entre l'encadrant et aussi l'étudiant et leurs sources, générant des idées et des perspectives écrites et entièrement documentées. Bien sûr, et entièrement comment dirais-je, ce qui soutient l'encadrant en lui permettant d'être pleinement informé sur sur le travail de recherche de son étudiant et aussi de gérer facilement la recherche, tout en leur permettant de mener des études parfois comparatives et facilement. Si par exemple, nous prenons l'exemple sur lequel nous avons travaillé ou bien notre expérience en tant qu'exemple, avec un groupe de 5 chercheurs collaborants, on peut produire 5 fois plus de travail qu'ils n'en produiraient individuellement dans le même laps de temps. Cela permet de générer au total, si on peut dire, 25 recherches en même temps, augmentant ainsi la productivité de la recherche pour les chercheurs, les revues scientifiques et les institutions. Donc, pardon. Donc, les groupes de recherche, les idées, les projets de recherche et l'amélioration de classement mondial, ce sont parmi les buts de Scobot de l'intelligence artificielle, puisqu'ils encouragent les institutions à créer des projets et des plans de recherche durable, soutenant ainsi la publication internationale et l'amélioration du classement mondial de l'institution éducative. Pour les partenaires de réussite de Scobot de l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'il y en a 76 universités et institutions éducatives aux États-Unis, en France, en Espagne, en Turquie, au Maroc, en Algérie, en Libye, en Égypte, en Yémen, en Arabie Saoudite, au Irak, en Jordanie, au Tchad, Soudan et Somalie. Scobot a arrivé à faire ou bien à organiser plusieurs rencontres et séminaires. Des accords de protocole de coopération ont été vraiment répartis entre les institutions dans 15 pays à travers le monde. Il est à noter aussi que Scobot compte plus de 35 000 utilisateurs et a réalisé 13 000 projets de collecte de données sur sa plateforme. Maintenant, passons à notre expérience, l'expérience marocaine. Donc, le Maroc, bien sûr, l'idée, c'était normalement débuté en 12 mars. Donc, l'expérience a commencé ou bien a été préparée depuis le 12 mars 2024 avec la première réunion qui a eu lieu le dimanche 17 mars. L'ensemble de l'expérience a été mené en 5 jours, comprenant la préparation et la présentation de la formation à l'ensemble du groupe, et aussi la préparation pour les présentations d'aujourd'hui. Bien sûr, devant notre cher public qui est présent aujourd'hui avec nous, ce qui soit des étudiants, des enseignants ou bien des chercheurs. La proposition, bien sûr, c'était comme déjà dit par Dr Anas, c'était ma proposition. Moi, je suis docteur professeur Hajar Omari Hajar. Donc, j'ai proposé à Dr Anas de faire ou bien d'appliquer Scobot pratiquement dans les établissements. Sa réponse était vraiment étonnante pour la première fois parce qu'il a accepté
notre proposition. Et la rapidité, le plus important, c'est la rapidité. Il a commencé directement à préparer pour les réunions de l'expérience. Donc, vraiment, comme a dit docteur Anes, j'ai consacré beaucoup de temps et d'efforts tout au long de l'expérience pour être en tant que coordinatrice, modératrice. Parfois, je joue le rôle ou bien la traduction et en même temps en tant que chercheur et chef d'équipe pour l'expérience qualitative. Cette expérience n'aurait pas pu être menée à bien sans la contribution du professeur et docteur Saïda Belkhlaï et son soutien dans la préparation, l'organisation, la sélection et la participation en tant que chercheur et aussi chef d'équipe pour l'expérience pratique. Donc, la stratégie de l'équipe Scobot. Donc, la stratégie de l'équipe repose sur le fait que toute institution l'invite à présenter une introduction à l'intelligence artificielle, reçoit une réponse de sa part et une collaboration avec une collaboration en fournissant bien sûr un compte d'essai pour tous les membres en vue d'une future collaboration et contractualisation. Aussi, nous voulons ou bien nous tenons à remercier fortement plusieurs personnes qui ont contribué à la communication avec les institutions et ont soutenu la présentation de l'intelligence artificielle, à savoir Dr Ilham Razali de l'ISFIT ou bien l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de la santé de Bni Mellal, Dr Zine Toujami de l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de la santé de Fès, Fatem Zahra Talbi de la faculté des sciences de Harmiraz, docteur Kerima El Mohdi de la faculté des sciences Moulay Ismail Meknes, docteur Youssef El Kamri et Wafa Siraz du Centre régional des professions d'éducation et de formation de Marrakech SFI. Et aussi docteur Ousmane Hussein, Wissam Shahir et Mounir Haddad de la faculté des sciences humaines à l'université Mohamed Ier Oujda. Donc, un grand merci pour nos chers collaborateurs dans ces institutions et universités. Donc, la proposition de partenariat pour réaliser l'expérience pratique a été acceptée, bien sûr, par Dr Annette et aussi acceptée par les établissements suivants. Donc, quand vous voyez avec moi, ce sont les établissements qui ont pu accepter de réaliser l'expérience. L'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de la santé de Bni Mellal, bien sûr, où la sélectionneuse était docteur Saïda, qui a participé en tant que chercheuse avec moi, avec tous les membres dans cette expérience. Aussi, l'Institut supérieur de professions infirmières et des professions infirmières et techniques de la santé de Marrakech, sous le nom de professeur Abdelatif Zubiri, secrétaire général de l'Institut. La sélectionneuse était la professeure Nadia Ouzono, directrice adjointe chargée de la recherche scientifique et de la formation continue de la coopération. Également avec nous l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de la santé de Rabat par professeur Bnasser Himi, directeur de la recherche scientifique et de la formation continue et de la coopération. La sélectionneuse était la professeure Samia Boussa, professeure de l'enseignement supérieur et qui s'est chargée de sélectionner les candidats ou candidates à participer dans l'expérience.
l'Institut supérieur des professions et techniques de la santé de Fès, annexe CNES-ESA, donc sous la direction de professeur Mustafa Liakoubi, directeur de l'Institut. Et le sélectionneur là était professeur Weli Al-Alami Abdelhakim, directeur de la recherche scientifique et de la formation continue et de la coopération. Ensuite, on peut dire que l'expérience ne s'arrêtait pas seulement plutôt à ces institutions, mais professeur et docteur Saïda Bouklay a invité d'autres institutions à sélectionner leurs étudiants, à savoir Faculté des sciences juridiques et politiques, Université Hassan Ier de Stade. Le doyen, c'est professeur Hassan Kaji. Le sélectionneur, c'est professeur Hamid Sherif. Aussi, il a invité le Centre régional de métier, d'éducation et de la formation de Bni Mellal. Le sélectionneur, professeur Abdullah Al-Wali Lalani, directeur adjoint chargé de l'enseignement. Et faculté des sciences techniques, Université Sultan Moulay Ismail de Bni Mellal par le sélectionneur professeur Mohamed Salam. Donc, merci à vous également, docteur Saïda Belklaïa, pour tous les efforts fournis pour réussir l'expérience. Maintenant, passons à l'expérience proprement dite. Et tout d'abord, ici, commencer par des réunions d'information caractéristiques des candidats. Le premier réunion a été le 17 mars 2024. Jusqu'à présent, il y en a plusieurs réunions qui ont été effectuées. Les réunions en général ont été programmées le dimanche, car c'est un jour de congé chez nous au Maroc. Il vient également de noter que tous les participants à l'expérience ne sont pas en plein temps, car ils ont d'autres obligations, soit des contraintes familiales, de travail, etc. Et aussi important de signaler que il y avait une sélection des candidats selon leur disponibilité, leurs efforts et aussi leur engagement à l'expérience. Donc, on peut parler aussi de les annonces et promotions de l'expérience. Bien sûr, notre expérience a été soutenue par des instituts tels que l'Institut supérieur de profession infirmière et technique de santé de Bni Mellal, Fès, Marrakech, Rabat, qui vraiment ont été engagés, vraiment ils ont été engagés dans la promotion des différentes étapes de l'expérience. Il est aussi à signaler que en plus de ces quatre institutions, nous remercions fortement et particulièrement ceux qui nous ont suivis de près, à savoir docteur et professeur Saïda Belklaïa, Madame ou bien professeur et docteur Samia Boussa, professeur et docteur Nadia Ouzono, et aussi monsieur le professeur et docteur Abdelhakim Loueli Al-Alami, qui a été attentif au suivi et régulièrement à rapporter sur les progrès des étudiants, en plus de son engagement continu dans la promotion de l'expérience. Donc maintenant, je vais vous présenter des aperçus sur les résultats de l'expérience. Si vous voyez avec moi, bien sûr, sur le tableau, spécialités scientifiques disponibles sur l'expérience. On a sciences biologie, sciences infirmières, informatique avec Iman, l'ingénieur en logiciel, droit et l'éducation. Pour la classification des candidats, il y avait 2 candidats qui ont de projets de fin d'études au niveau de licence, candidats de mémoire de master, 8 candidats qui préparent leur thèse de doctorat et 2 professeurs-chercheurs de post-doctorat. Au total, il y avait 16 chercheurs. Il y avait 16 chercheurs avec 4 chercheurs et 12 chercheuses.
Les étapes de l'expérience, en général, c'était en 2 étapes. L'expérience quantitative, cadre pratique appliqué, cadre théorique et études antérieures, et une étude quantitative. L'expérience quantitative résultant bien sûr de l'expérience qualitative. Donc, la durée de l'expérience, la durée effective, on parle de la durée effective là, c'est seulement 5 jours de travail. La somme de recherche était de 12, alors que les chercheurs travaillant sur, la somme des recherches était de 46, pardon. La somme des recherches effectuées était de 46. Les chercheurs travaillant sur les recherches théoriques et les études précédentes étaient de 12 étudiants, ou bien 12 chercheurs en général, alors que ceux ou bien celles qui ont travaillé sur la discussion des résultats étaient du nombre de 4. Le nombre des langues utilisées était 4 langues. Bien sûr, pourquoi? Parce que les recherches ont été effectuées en arabe, français, anglais et même en espagnol. Donc, continuons avec les statistiques de notre expérience. La somme des titres donc, était de 1377. La somme des références téléchargées, c'est-à-dire le nombre de références téléchargées sur Scobot pendant notre expérience était de 1767. La somme des nombres de pages de références téléchargées était de 52 1081. Alors que la somme de nombre de pages de résultats téléchargés était de 2060. Nombre d'idées de l'expérience qualitative, c'est-à-dire les idées extraites après le brainstorming, était de 20 idées. Le nombre de participants dans l'expérience qualitative était de 13. Et bien sûr, les groupes de l'expérience qualitative étaient 4 groupes. 2 ont travaillé sur les sciences infirmières, un groupe sur un sujet d'informatique et groupe de droit. Donc, en conclusion, on peut dire que Scobot, en tant qu'outil et équipe, est prêt à la collaboration, est qualifié pour établir bien sûr des partenariats et des contrats avec toutes les institutions éducatives dans le monde afin de réaliser une multiplication de la production de la recherche, soit en qualité ou bien en quantité, ce qui contribue à enrichir la recherche scientifique, à améliorer le classement mondial de l'établissement dans les publications internationales, ainsi que dans le domaine de la recherche scientifique. Cette possibilité s'applique à toutes les institutions, quelles que soient des centres, des institutions, des universités, des ministères de l'éducation, des organisations régionales et même des pays à travers le monde. Ce que aspire Scobot, c'est atteindre les objectifs académiques dans le monde entier. Donc, c'est pour cela qu'il est prêt à établir des partenariats, à conclure des accords avec n'importe quelle entité dans le monde pour améliorer le classement mondial de la recherche scientifique. Donc, merci pour votre attention.